Bonjour mesdames et messieurs, chers parséquiens et parséquiennes, c'est l'heure de votre divertissement dominical par votre maître de cérémonie Yann Solo, chevalier de la connerie intelligente, explorateur de l'à peu près, pour vous servir. Minasan yokoso. Aujourd'hui nous allons parler d'un film qui je suis sûr n'aura laissé personne indifférent. Car dans ce film, au casting 5 étoiles, les couloirs tournent à 180 degrés, les villes se plient en deux, les escaliers sont des illusions d'optique et les voitures mettent 20 putains de minutes à tomber d'un pont. Je veux bien sûr parler d'Inception. Inception en français. Encore une preuve qu'un même mot peut être 1000 fois plus classe à dire en anglais qu'en français. Si tu dis par exemple, les gars, tu sais, je suis allé voir Inception au cinéma. Alors que si tu dis, les gars, je suis allé voir Inception au cinéma, quoi. Ouais, super. T'as pas une PlayStation Inception, j'ai grave kiffé ce film. C'est avec Interstellar, mon film préféré de Christopher Nolan. Alors par contre, on va tout de suite mettre les points sur les i et les barres sur les t. Christopher Nolan est un gros con. Je suis désolé, mais la fin de Inception, soit elle est absolument géniale, soit c'est juste un gros foutage de gueule. Et j'ai mon petit avis sur la question. Allez mes amis, votre roi vous invite à la fête. Soyez prêtes. Dans Inception, il est question de rêve et de réalité, et il est aussi question de temps. Le thème musical du film, qui est composé par le seul et unique Hans Zimmer, s'appelle Time. Un morceau extraordinaire d'une puissance, mon pote. Je vous jure, si on ne joue pas ce morceau à mon enterrement, je n'ai rien à foutre, je meurs pas. Et c'est bien ça qu'il y a de plus angoissant dans Inception. Le rapport au temps qui n'est pas le même dans les rêves et dans la réalité. Et pour pouvoir apprivoiser le temps, on a tous besoin d'une montre. Mais pas n'importe laquelle, non. Une montre de chez Holzkern. Holzkern est une marque autrichienne spécialisée dans les montres et les bijoux, fabriqués à partir de matériaux naturels comme le bois, la pierre, la nacre et même les feuilles. Holzkern, ça signifie noyau de bois, hein, c'est quand même hyper joli. Enfin, la signification, parce que le mot Holzkern, si tu veux, ça reste du autrichien, un peu allemand, tous ces trucs-là. Bon, après, c'est à l'appréciation de chacun. Connaissez mon point de vue là-dessus. C'est le genre de montre qu'Ariane aurait pu designer dans un rêve. Le genre de bracelet que Cobb aurait pu offrir à Mallory pour lui prouver qu'il l'aime. Les montres et les bijoux Holzkern pourraient être votre totem, en relation avec la nature, en respectant la nature. C'est bien, ça. Ah oui, c'est bien. C'est très bien, même. Et voilà, donc, vous voyez, hein, je veux dire, vous voyez par vous-même, les montres sont quand même hyper jolies. Moi, je les kiffe grave. Même le packaging est beau, les petites boîtes en bois comme ça se garde, ça. Regardez un peu comment celle-là, elle va hyper bien à mon poignet. C'est le modèle intergalactique. Et oui, bah écoutez, hein, on se refait pas. Et regardez aussi ce petit bracelet baryton d'un bleu métallique, qui rappelle tout ce qui est bleu, en fait. Regarde là, sens la pierre ou le bois sous tes doigts. Hey, ressens la force des éléments naturels. C'est meilleur que d'en prendre une dans le cul. Ouais. Alors ça, je sais pas, mais bon. En tout cas, rappelez-vous que dans la vie, le temps est précieux et qu'il mérite beaucoup mieux qu'un vieux bout de plastique autour de votre poignet. Allez faire un tour sur leur site, il y a énormément de références. Il y a plus de 1000 modèles différents dans 5 catégories de montres. Et vous pourrez trouver plus de 50 matériaux différents dans toute leur sélection. Je vous jure, il y a tellement de belles choses, je sais même pas quoi choisir. Mais vous saurez. Alors scannez ce QR code ou utilisez le code PARSEC ou cliquez sur le lien dans la description. Et vous aurez 15% de réduction sur votre commande. C'est merveilleux. Oui, ça l'est. Et en plus, vous avez la livraison gratuite, les retours sous 14 jours et une garantie de 2 ans. Pour vous la raconter cet été sur la playa, ce sont les montres et les bijoux parfaits. Holzkern, pour ceux qui veulent vivre chaque minute comme un rêve lucide. Inception, ça c'est du film, ma gueule sec. Sérieux, je vous le dis, j'ai carrément kiffé ce film. Hein. Je vous le dis comme ça, vous le savez. Alors, je vais en dire du mal. Hein. Je vais carrément lui défoncer sa race, comme je fais avec tous les films sur cette chaîne. Sur 12 par sec, on fait exploser les films à la dynamite de la connerie. Mais comme avec tous les autres films sur la chaîne aussi, je le kiffe grave, évidemment, parce que qui aime bien châtie bien. C'est pour ça d'ailleurs que je ne dis jamais de mal de PH. Alors Inception, ça fait partie des films dont tout ou presque a été dit sur YouTube. Tous les youtubeurs ciné en ont parlé, tous les youtubeurs de vulgarisation scientifique en ont parlé, mais personne n'en a parlé comme Yann Solo, le maître de l'à peu près. Personne. Non, personne. Alors dans cette vidéo, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas analyser le fond du film, le message, tu vois, les différents niveaux de rêve et leur signification, la symbolique des totems et toutes ces conneries là. Vous savez très bien que sur cette chaîne, on n'est pas là pour ça. Je dis ça parce que de temps en temps, j'ai quelques petits commentaires de gens qui sont un petit peu déçus, tu vois, parce que en regardant la vidéo, ils s'attendaient peut-être à avoir une analyse poussée, tu vois, une analyse profonde sur voilà, le sens du film, la signification, tu vois, des personnages, des actes, de ce qu'ils font, qu'est-ce que voulait dire le réalisateur. Ah non, mais les mecs,
qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir du contenu, tu vois, et que sur la chaîne, on allait faire des trucs sérieux, quoi. Ah oui, non, pas du tout. Non. Ici, on est là pour principalement dire de la merde. On parle beaucoup, on ne sait rien et on assume encore moins. On balance tout ce qui nous passe par la tête, on dit des choses affreuses et après on nie tout en bloc et avec panache. C'est ça le talent. On est là pour faire des belles phrases, pas pour comprendre ce qu'on raconte. De toute façon, Inception est un film où les personnages eux-mêmes ne comprennent pas grand-chose. Bah, ils posent des questions sans arrêt sur l'histoire, ils comprennent pas eux-mêmes ce qu'ils foutent là. Il y a notamment Ariane qui pose environ 8000 questions à Cobb pendant tout le film. C'est-à-dire, on est en train de rêver? Mais comment c'est possible? Combien de temps on pourrait y être coincé? Mais y a quoi là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous voyez, même lui, il s'est gouré de film. Et c'est normal qu'ils ne comprennent pas tout. Parce que le scénario, son réalisateur Christopher Nolan a mis 10 ans à l'écrire. Et il fallait bien ça. Comme moi, qui vais mettre 10 ans à écrire mon scénario aussi, et là, ce sera encore pire, ce sera un court-métrage. Mais vous allez voir, ce sera encore plus compliqué qu'Inception. Ce sera même encore plus compliqué que Tenet. Ouais, ça, faut le faire. Alors là, je fais une petite dédicace à mon poteau Juju Duport, hein, toi-même, tu sais. On a été voir le film au cinéma ensemble, et puis toutes les 10 minutes, il y en a un de nous deux qui se retournait vers l'autre, et puis qui demandait s'il comprenait ce qui se passait. Et l'autre, il répondait tout le temps, je sais pas. Dans Inception, il est question d'entrer dans les rêves et le subconscient d'une personne pour aller lui implanter une idée pour que quand il se réveille, le type croit que c'est une idée à lui. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Exactement. Inception, c'est la puissance des idées. Une fois que l'idée s'est installée dans l'esprit, il est presque impossible de l'éradiquer. Eh oui, car comme disait Victor Hugo, bon bah écoutez, moi j'ai bien écrit aujourd'hui, je vais me prendre une petite pause, je vais aller me malaxer les Chicago Bulls. Eh oui, citation peu connue, mais il l'a dit. Et il a dit aussi, rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Eh ouais, ma gueule. Et c'est bien ça qui intéresse l'homme d'affaires japonais Saito, joué par Ken Watanabe. Je kiffe grave cet acteur, je l'ai adoré dans Le Dernier Samouraï, qui va missionner un hacker de rêve, Dominic Cobb, joué par Leonardo DiCaprio, un petit acteur qui se lance, une petite graine de star, d'aller s'immiscer dans les rêves du fils de son rival, Robert Fisher, joué par Cillian Murphy, l'un des acteurs préférés de Chris Nolan, pour aller lui implanter dans ses rêves l'idée de démanteler l'empire de son père sur le point de mourir. Oui, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Un petit peu comme moi. Dom va se constituer une équipe. Arthur, l'organisateur, joué par Joseph Gordon-Levitt. Ariane, l'architecte qui conçoit le décor des rêves, joué par Ellen Page, aujourd'hui Elliot Page. Ims, le faussaire qui prend l'identité d'autres personnes dans les rêves, joué par Tom Hardy, un autre acteur fétiche de Nolan. Et Youssouf, un chimiste joué par Dilep Rao, qui avait déjà joué un scientifique dans Avatar. Et tous ensemble, ils vont descendre au plus profond des rêves, en allant même jusqu'à faire des rêves à l'intérieur d'autres rêves. C'est-à-dire que quand tu pensais que tu avais atteint la limite, bah, tu peux aller encore plus profond. Et à chaque fois qu'ils descendent d'un niveau, le temps passe de plus en plus lentement. 10 secondes dans la réalité, ça peut faire 5 minutes dans un premier niveau de rêve, 1 heure dans un deuxième niveau, 1 semaine dans un troisième niveau, et 50 ans dans un quatrième niveau. Et c'est ça le truc du film. Les différents niveaux de rêve ont tous une ambiance, une couleur, une temporalité différente. Vous avez déjà fait un rêve dans un rêve, vous? Truc de ouf, ça. Moi, ça m'est arrivé, ça, il y a pas très longtemps, en plus, je me rappelle très bien, j'étais dans un rêve sur une plage un petit peu paradisiaque, tu vois, avec Adriana Arjona en bikini. Et d'un seul coup, dans le rêve, je rêve que je me transforme en hippopotame, tu vois, et que je suis tellement gros que je peux plus bouger, quoi. Mais ça, c'était pas un rêve, c'était la réalité, en fait. Tu t'es juste réveillé. Tu mourras pour cette insulte. Ça s'arrange pas, on dirait. Non, ça s'arrange pas, non. Bah ça va, on peut lui pardonner. Non, je pardonnerai jamais. Jamais je pardonnerai. Mais le problème, c'est que dans ses rêves, Dom est hanté par le souvenir de sa défunte femme, Mallory, ou Mal, jouée par Marion Cotillard. J'aime beaucoup l'histoire de ce couple dans le film. C'est dans ce film-là que Marion Cotillard, elle meurt comme ça, là? Non, c'est pas dans ce film-là, non, mais il faut arrêter, Il faut lui foutre la paix avec ça. Marion Cotillard n'a plus rien à prouver. C'est une actrice immense, doublée d'une femme magnifique, je n'ai rien à dire sur son talent. Mais bon, c'est vrai que ça quand même, ça non, ça c'est pas possible. Madame Cotillard, si vous nous regardez, on vous embrasse. En plus, elle a joué Edith Piaf au cinéma dans l'une des chansons les plus connues. J'ai la caquette qui colle, j'ai les bonbons qui font les bonbons. Non, c'est non, rien de rien. Non, rien de rien, voilà. Ouais. Et justement, reprise dans Inception. Et Dom, lui, il l'aime toujours, sa femme, et il ne peut la retrouver qu'en rêvant. On est toujours ensemble dans mes rêves. Et Mal viendra foutre le dawa dans ses rêves et dans ceux des autres. Car dans Inception, les personnages partagent leurs rêves. Et ça, c'est fort. Ah bon, moi, je vous conseillerais quand même de pas trop partager les miens. Ah bah...
vous en ressortirez avec beaucoup de séquelles et très certainement traumatisé à vie. D'ailleurs, tiens, en parlant de rêve, j'ai envie de vous raconter, j'ai eu envie de le faire en l'écrivant, mon rêve le plus con que j'ai jamais fait. Je l'ai fait quand j'étais jeune, franchement, je devais pas avoir plus de 12 ans et je m'en souviens encore tellement c'était con. J'étais déguisé en ours polaire et j'étais coincé dans un poteau de feu rouge, j'arrivais pas à sortir. Et les gens qui s'arrêtaient au feu rouge, ils me regardaient puis ils se foutaient de ma gueule comme ça. Et ensuite, je crois me souvenir que j'ai réussi à m'envoler en faisant la toupie, tu sais, un peu comme Mario. Dans certains jeux, Mario, il peut s'envoler en faisant la toupie comme ça. Bah moi, j'ai été pris dans une tornade et je me suis envolé en faisant la toupie comme ça, mais déguisé en ours blanc. J'atterris sur un toit d'une maison et je vois des pigeons qui arrivent au loin. Mais en fait, ce sont des pigeons obèses, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement gros que quand ils se sont posés sur le toit, ils ont fait des trous partout. Et après, je m'en rappelle plus. Voilà, c'est certainement que le rêve a dû finir comme ça. Voilà, c'était ça mon rêve. Sérieux, non mais... vous allez pas me dire qu'après, il y a un sens à toutes ces conneries, hein. Ça ne veut rien dire, arrêtez avec ça. Mais par contre, c'est génial. Franchement, s'il vous plaît, racontez-nous dans les commentaires votre rêve le plus con, si vous en souvenez. Je suis sûr que vous allez nous faire mourir de rire. Et l'idée du film vient bien de là. Nolan a révélé qu'il faisait parfois des rêves lucides. C'est-à-dire des rêves où, à l'intérieur, tu sais que t'es en train de rêver et t'arrives à contrôler certains éléments. Et il s'est demandé ce qui se passerait si des gens pouvaient rentrer dans nos rêves et les contrôler. Et alors, évidemment, je saute directement à la fin du film, puisque c'est toute la question de cette histoire. Est-ce que la toupie continue de tourner à la fin du film ou pas? C'est bien le plus grand mystère de tout le film et peut-être bien l'un des plus grands mystères de toute l'histoire du cinéma. Mais ça, on en reparlera à la fin. Allez, on lance le film et on découvre Cobb qui se réveille. Qu'est-ce qu'il fout dans la flotte, ce con? Alors, soit c'est un rêve, soit c'est un cauchemar, soit c'est un réveil de cuite très réaliste. Et c'est vrai que se foutre la gueule dans l'eau comme ça, c'est une très bonne façon de décuver, hein. Je vous prie de me croire, vous avez devant vous un homme d'expérience. Il y a un type qui le découvre et qui l'emmène voir un vieux, parce qu'en fait c'est Cobb qui a lui-même demandé à voir le vieux, et en plus il a un flingue. C'est pour me tuer que vous venez. Oh bah, c'est-à-dire que, tu sais, vu la gueule que t'en as plus pour très longtemps mon vieux. On va te laisser y aller tout seul, nous on va rester là. Hein. Ah mais attends, c'est vrai, l'autre il a 200 ans, franchement on va pas gaspiller une balle. Et là le vieux il prend la toupie qu'on a trouvée sur Cobb et il dit qu'est-ce que ça peut bien être. L'origine de la toupie remonte à la nuit des temps. On estime que son apparition remonte à l'Antiquité. Et là, le vieux Saito, il dit qu'il en a déjà vu une qui appartenait à un homme qu'il a connu il y a bien longtemps. Mais qui est cet homme? Mystère. Et là, on voit maintenant le même type, mais carrément plus jeune, avec aussi Cobb et son associé Arthur, qui lui explique qu'il faut qu'il fasse gaffe parce que quand il dort, on peut lui chourer ses idées. Et pas quel moyen? Je sais pas, mais c'est possible, hein. Moi je l'ai déjà fait. Bah, vous l'avez fait, mais vous savez pas comment faire. C'est ça, ouais, tout à fait. Et donc là, Cobb explique à Saito qu'il peut entraîner son subconscient à se défendre même quand il dort. Si vous voulez que je vous aide, il faudra que vous vous ouvriez complètement à moi. Vous voulez dire de façon imagée ou de façon vraiment physique? Les deux. Ouais. Et donc on comprend que le boulot de Cobb, c'est d'aller dans les rêves des gens pour en extraire des informations. Ça s'appelle l'extraction. Et là, il a l'air de proposer ses services à Saito, qui leur dit que il les rappellera. Ce qui veut dire qu'il ne les rappellera jamais. Bah, c'est toujours ce qu'on dit quand on veut se débarrasser de quelqu'un. Et d'ailleurs, le meilleur exemple de ce truc-là, pour moi, ça restera toujours un extrait d'un épisode de Bref, saison 1. Il m'a dit, on vous rappellera. J'ai entendu, pas te faire enculer. Et là, il se passe un truc chelou. Les murs se mettent à trembler et on arrive dans un décor complètement différent où on retrouve tous les personnages, Dom, Arthur et Saito en train de dormir bien profondément. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Oui, non, mais moi je sais, écoute-moi. En fait, c'est très simple. Là, on sait pas qu'ils sont dans un rêve, mais en même temps, on sait qu'ils sont dans un rêve, tu vois, parce que bon, on connaît un peu le pitch du film, quoi. On sait que c'est une histoire de rêve, c'est même pour ça qu'on vient le voir. Ah bah, on n'est pas con, hein. En fait, là, on a déjà tout compris au film. C'est pour ça que c'est nul. Et pendant que les trois gars dorment, il y a des émeutes dans la rue. Les gens sont pas contents et cassent tout, là. On doit certainement être à Marseille après un match contre le PSG. Ah bah, si tu vois, à chaque fois les Marseillais ressortent du stade, ils sont pas contents. Et les explosions créent des effondrements dans les rêves. Et ça, c'est déjà un peu plus chelou, mais en même temps, c'est pas mal malin. Ensuite, on voit une femme qui a l'air d'être la femme de Dom et qui lui dit: Si je décidais de sauter, est-ce que je m'en sortirais? Oui, bien sûr, pas de problème, bah vas-y, je te regarde. Non mais sérieux, t'en as d'autres des questions cons comme ça ou... Bon, écoutez, le film est commencé depuis à peine 5 minutes, je vais essayer de pas m'énerver tout de suite. Et ensuite, elle dit une phrase étrange. Les enfants, ils sont tristes de ne plus me voir. Pourquoi les enfants ne la voient plus? Parce qu'ils sont devenus aveugles? Parce qu'elle est partie? Non, moi je crois que c'est pour une autre raison. Elle est morte? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et Dom se barre pour aller voler des trucs dans le coffre-fort de Saito. Mais le problème, c'est que sa femme, c'est une vraie garce. Il l'a dit en plus qu'il pouvait plus lui faire confiance. Mais je ne peux plus te faire confiance. Et elle le trahit déjà en le balançant à Saito. Alors elle, mal là, on va compter le nombre de baffes qu'elle va mériter dans le film. Ah non mais là, avec le joli visage qu'elle a, c'est dommage qu'on puisse pas lui mettre.
Dom flingue Arthur qui se réveille tout de suite, ce qui veut dire que si on meurt dans un rêve, on se réveille. Alors ça c'est un peu chelou parce que Nolan te met ça en scène comme si c'était une réalité, hein, que ça se passait comme ça tout le temps. Non, je suis désolé, je crois très bien me souvenir que j'ai déjà rêvé de ma mort. Il y a pas hyper longtemps, j'ai rêvé que je me faisais bouffer par des crocodiles. On voyait tout, hein, je me rappelle, on voyait les crocodiles qui déchiquetaient la chair, tout ça. Je me suis vu mourir, hein. Et je me suis pas réveillé directement après. Je crois même, si je dis pas de conneries, que j'ai déjà rêvé de mon propre enterrement. Et j'étais là, à côté, tu vois. Ça c'est un truc qui est très très con aussi dans les rêves. Ça vous l'a déjà fait ça aussi, je suis sûr. Vous êtes le personnage principal de votre rêve. Tu sais, c'est vu à la première personne, quoi. Et en même temps, vous êtes là aussi à côté, puis vous regardez ce qui se passe. Putain, mais les rêves, en fait, c'est absolument génial. Ça a tellement pas de sens. Un peu comme les chansons de Mylène Farmer. Sauf que là, c'est le bordel, tout s'effondre. Saito se rend compte que Dom lui a volé des documents. Ah, c'est pas bien ça. Non, c'est pas bien, non, il ne faut pas voler son prochain. Ah, c'est dans la Bible, hein. Il se réveille lui aussi et pointe son gun sur Arthur. Alors, bon, là, clairement, je sais pas vous, mais on comprend pas trop. Hein. Ken, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je comprends pas. Ah non, mais moi non plus. Hein. Le gars qui était là pousse Dom dans la flotte, ce qui le réveille aussi, et il se jette sur Saito. Et attention, regardez bien, parce que là, il y a encore retournement de situation. On retrouve tout le monde encore endormi, mais cette fois dans un train. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais que se passe-t-il? Je crois que je commence à comprendre. Ouais, moi aussi. En fait, on était encore dans un rêve. Et ouais, un rêve dans un rêve, c'est fort ça. C'est très très fort. Et cette fois, on n'est pas dans le rêve de Dom, mais dans le rêve de Nash, joué par Lucas Haas, super nom de famille, qu'on avait déjà vu dans Mars Attacks. Et ouais mon Saito, t'es le niqué qui croyait niquer. Berserk, ouais, je viens de m'y mettre, j'en suis au 2. Hein. Bien joué au gars qui a chopé la ref dans la vidéo d'avant. Il y en a eu un seul, j'ai eu un seul commentaire passé là-dessus, donc j'espère qu'il se reconnaîtra. Allez, tout le monde se barre, Saito se réveille une dernière fois, et il sourit, il a compris aussi, car il est loin d'être con, malgré le fait qu'il soit japonais. Et il a compris ce qui venait de se passer. Et bah tant mieux pour lui, hein, parce que je vous avoue que nous, pour le moment, on est quand même pas mal guélards. Dom et Arthur veulent se barrer, mais Saito les a retrouvés direct. Il est fort. Très très fort. Le plus fort pour l'instant. Mais il est presque mort. Non, ça c'est un autre film, ça. Vous attendez quoi de nous? L'Inception. Ça y est, le mot est lâché. Inception. Et comme on le disait tout à l'heure, ça a quand même beaucoup moins de gueule en français. Et là, Saito, il leur explique donc ce qu'il veut faire. Donner l'idée au fils de son rival de démanteler l'empire de son père. Et bon bah ça va, calme-toi aussi là, il est un peu con lui. Hein. Et là Saito, pour convaincre Dom de le faire, il lui dit qu'il peut l'aider à rentrer chez lui aux États-Unis et revoir ses enfants. Ce à quoi Dom répond que, si tu veux, ses enfants, il en a rien à carrer, mais que par contre il faut qu'il retourne chez lui parce qu'il a oublié d'éteindre l'aspirateur. Saito lui dit de constituer une équipe et Dom part à Paris pour trouver un nouvel architecte. Celui ou celle qui saura construire les différents niveaux de rêve et qui saura les expliquer à tous ceux qui y vont. Putain, mais ça ne veut rien dire, mais ça n'a aucun sens. C'est n'importe quoi. Il retrouve son beau-père, hein, qui est le père de Mal, hein, qui est donc un professeur de... on ne sait pas quoi. En tout cas, on comprend que c'est lui qui a appris à Dom à faire ce qu'il sait faire. Donc le type n'est pas un connard. Enfin d'ailleurs, si ça se trouve, c'est un gros connard. En tout cas, il en a la tête. Hein. Et il est joué par le grand Michael Caine, un autre acteur fétiche de Chris Nolan. Et le professeur, il va présenter à Dom la petite Ariane. Une jeune fille qui est aussi intelligente qu'elle est jolie. Et c'est vrai qu'elle est très jolie. Hein. C'est... Hey. Je sais pas... Que dire? Rien, de toute façon, il n'y a rien à dire. Et Dom lui explique qu'il a une mission pour elle. Un contrat d'insertion? Un contrat d'insertion, oui. Tout à fait. Allez, installe-toi sur ce canapé, on va discuter. Mais avant de l'embaucher, Dom veut savoir si elle peut faire le taf, et il lui demande de dessiner un labyrinthe impossible à résoudre. Alors au départ, elle se plante 2 fois parce que c'est rien qu'une grosse nulle, mais vous savez ce qu'on dit, la 3e c'est la bonne. Elle est forte, non, très forte. Dom la valide, c'est bien. Enfin bon, elle est forte, mais c'est surtout une grosse tricheuse, là. Ah bah attends, reviens sur le labyrinthe, là, reviens en arrière, là. Voilà, c'est bon, arrête-toi, stop, arrête-toi! Bah une seconde. Bon, alors, on va le faire son labyrinthe, tu vas voir. Alors, on part du milieu, donc bah on fait ça, hein. Et là, bah il y a que 2 possibilités, vous êtes d'accord? On peut aller à gauche ou à droite. C'est pas compliqué. Alors, à droite, eh bah écoutez, c'est tout de suite mort, hein, voilà, c'est fermé, ok? Donc on va aller à gauche. Alors, allons à gauche, et bah non, bah voilà, c'est mort aussi tout de suite, voilà, c'est fermé aussi. Ah bah c'est sûr que c'est plus facile comme ça, hein. Impossible à résoudre, effectivement, c'est impossible à résoudre parce que ça marche pas. Putain, mais sérieux, mais qu'est-ce que tu fais, Christopher, là? T'as craqué ou quoi? Toi qui ne laisses rien au hasard, qui fait attention à chaque détail. Oui, bah ça lui a échappé. Ouais, bah pas à moi, donc je vais lui dire, il sera gratifié d'une amende de 500 francs. Bon, Ariane est embauchée, et là, Dom va lui expliquer un petit peu comment ça se passe. En fait, là, tu sais quoi, on est dans un rêve. Ça veut dire que je peux voler? Non, putain, non, commence pas. Bah quoi, commence pas? Elle a raison, si c'est un rêve, on peut faire ce qu'on veut, on peut voler. Bon, écoute-moi, ici, tout obéit aux lois du subconscient, et au code de la route belge. Les deux sont aussi incompréhensibles l'un que l'autre. C'est pour ça qu'il y a des poissons pigeons? Ah non, ça, par contre, ça existe vraiment, ça. Bah bien sûr, ça existe vraiment, ça. Vous en rappelez, on en a vu dans le documentaire scientifique Fusion. Mais c'est quoi le but? Le but, c'est d'aller tellement profond qu'on
finit par tomber sur Jean-Pierre Pernaut. Mais il est mort. Mais non, pas dans les rêves, il est encore vivant. Oh putain, c'est génial ça, on commence quand? Et ouais, mais Jean-Pierre Pernaut, c'est l'argument fatal. Et là, Dom, il explique à Ariane un truc assez intéressant. C'est que dans un rêve, notre subconscient construit le monde en même temps qu'il évolue dedans sans s'apercevoir que c'est un rêve. Et il dit aussi un autre truc cool, c'est qu'on ne se rappelle jamais du début du rêve, ni comment on est arrivé là. Et ça c'est trippant quand même, parce que c'est vrai, on n'arrive pas à se rappeler de comment on est arrivé à l'endroit du rêve. Alors après, ça marche aussi dans la réalité des fois. La dernière fois, je me suis retrouvé dans le cul de PH, je sais pas du tout comment je suis arrivé là. Ah, c'était toi? Ouais, tu te rappelles pas non plus, non? Si, mais c'était pas moi. Ah bon? C'était qui? Je sais pas, c'était pas moi. Ah bon? Bon, bah écoutez, je sais pas. Si quelqu'un sait, faites-moi signe dans les commentaires. Hein. Et donc, bah pour prouver à Ariane qu'ils sont dans un rêve et qu'on peut faire des trucs de ouf, et bah Dom il va faire tout péter. Ah, ça c'est bon ça, non, ça c'est vraiment un truc de mec ça. Tu sais, il aurait pu faire n'importe quoi, je sais pas moi, faire apparaître un beau flamant rose ou peut-être offrir un énorme bouquet de fleurs, tu vois. Lui dire un beau truc romantique en parlant le Klingon comme si c'était sa langue maternelle. Ça doit être beau une déclaration d'amour en Klingon, à peu près aussi romantique que le Dothraki. Mais non, Dom lui il fait tout péter. Ça doit être pour rendre hommage à son homonyme de Fast and Furious. Et là, quand elle se réveille, il y a Arthur qui est là aussi et qui lui explique d'autres trucs sur les rêves et notamment par rapport au temps. 5 minutes dans le monde réel vous donne 1 heure de rêve. Et oui, c'est vrai ça aussi, hein. On a souvent l'impression que dans le rêve, il s'est passé grave longtemps, alors qu'en fait ça n'a duré que quelques minutes. Mais dans le rêve, il s'est passé 1 heure de temps. Putain, mais si ça, c'est pas le pléonasme le plus con de l'histoire de l'humanité. 1 heure de temps, ouais, bien sûr, non mais... mais moi, les mecs qui disent ça, j'ai tellement envie de leur casser la gueule. Merci beaucoup d'avoir précisé que c'était du temps, hein. Non, mais moi, je croyais que c'était 1 heure de farine. Mais attends, dire 2 heures de temps, c'est aussi con que dire 20 minutes de temps ou 15 secondes de temps. C'est pareil, c'est exactement la même connerie. Vous dites jamais 20 secondes de temps, donc pourquoi vous dites 1 heure de temps? C'est ouf quand même, hein. Mais de toute façon, ouais, vous savez, j'en ai rien à foutre, moi ici, je balance des vérités, t'inquiète. Mais c'est pas grave ça, parce que, de toute façon, moi je suis intouchable, je risque rien. J'ai beaucoup trop d'importance. Et c'est reparti pour un tour, Dom lui explique qu'ils ont besoin d'elle pour créer les décors du rêve à l'intérieur du subconscient de Dom. Et là, en fait, on comprend qu'ils partagent leurs rêves. Et ça, c'est beau. C'est comme de jouer en réseau avec ses potes. On joue sur la partie de quelqu'un, mais on peut tous interagir ensemble. Et là, Dom, lui, alors là, c'est carrément un autre niveau. Il te retourne carrément Paris à l'envers, le truc de malade. Alors par contre, il y a un autre truc qui est un petit peu bad-trippant, c'est que comme Ariane, elle se trouve dans le rêve de Dom, son subconscient prend ça comme une sorte d'agression. Et au fur et à mesure, les gens la regardent vénère jusqu'à carrément l'agresser. Et là, c'est Mal qui apparaît et qui vient la planter. Ah, et là, c'est tout de suite moins marrant. Ouais. Bah parce que c'est vrai que quand tu meurs dans un rêve, c'est toujours une sensation grave chelou, quoi. C'est hyper désagréable. Ça vous l'a déjà fait aussi, ça, c'est obligé, ça. Moi, j'ai des souvenirs assez vagues de ça, mais je crois que j'ai déjà vraiment aussi rêvé de ma mort. Et je me rappelle avoir senti une sensation hyper désagréable, quoi, de me dire c'est fini, voilà, c'est la fin de ma vie. C'est-à-dire ma vie, voilà, c'était ça, c'est terminé. D'avoir cette espèce de ressenti horrible dans le rêve, vous avez jamais eu ça? Non, je crois que non. Et ensuite, quand je me réveille, je suis heureux d'être vivant. Tu sais, la plupart du temps, quand tu te réveilles, tu t'en fous. Je veux dire, tu fais même pas forcément la transition entre le rêve et la réalité. Mais parfois, il peut vraiment arriver que tu te réveilles et que tu te dises ouf, c'était qu'un rêve. Comme par exemple, quand j'ai rêvé que j'étais invité à une convention à Lens, je me suis réveillé, je me suis dit ouf, c'était un rêve. Et là, Ariane, a priori, l'a aussi mal vécu. Et elle dit que Cobb a des problèmes qu'il veut enfouir dans son subconscient, notamment à cause de son ex-femme, et que elle ne veut rien avoir à faire avec tout ça. Donc, elle se barre. Tire pas. Allez, dégage! Fous le camp! Casse-toi! Alors, n'ayez crainte, elle va revenir. Bon, Dom va chercher un pote, Ims le faussaire, au Kenya, et il retrouve Saito en chemin. Qu'est-ce que Saito fout au Kenya? On ne sait pas, don't know, don't care. On va pas s'attarder sur chaque détail non plus. De toute façon, Nolan, les détails, il est pas bon avec ça. Ils vont recruter un chimiste qui va leur concocter un sédatif assez puissant pour garder tout le monde endormi pendant assez longtemps pour faire leur petite popote. Alors, je sais pas pourquoi ils ont besoin de lui. Je veux dire, tu prends du GHB, ça marche très bien. Bah, je sais, je l'ai déjà fait. C'est comme ça que j'ai rencontré ma meuf. Ah bah, elle s'en souvient encore, hein. Alors justement, non, elle s'en souvient plus d'ailleurs. Pendant ce temps, Ariane est revenue, hein. Qu'est-ce que je vous disais, hein. Bah non, mais c'était sûr. Hein. C'est pas la peine de faire ton cinéma pour revenir 10 minutes plus tard. Hein. Ah, mais de toute façon, les rêves, une fois que t'as goûté à la puissance du truc, ah, il y a un petit goût de reviens-y. Et là, Arthur, il lui apprend à créer des labyrinthes, et il lui apprend aussi que la femme de Dom est morte. Et Ariane, elle fait comme si ça l'intéressait alors qu'elle a même pas connu. Comment elle était dans la vraie vie? C'est bon, fais pas genre, hein. On sait très bien que tu t'en fous. Tout le monde s'en fout d'ailleurs. Hein. En plus, la façon dont elle est morte... Oh, mais on a dit qu'on lui foutait la paix avec ça. Eh bah, je lui fous la paix. Bah non, tu remets encore l'extrait, là. Mais c'est pas moi qui l'ai mis. Non, c'est moi. Bah bravo. Mais pourquoi tu le remets aussi? Pourquoi tu le remets, là? Mais parce que c'est important de se rappeler. On appelle ça le devoir de mémoire. Oh là là, le devoir de mémoire. Non, mais il a raison. Allez, Saito montre à Dom et Ims le type dont il va falloir hacker le cerveau. Il s'appelle Robert Fisher et il ressemble énormément à Cillian Murphy. On sait toujours pas comment on prononce son nom à celui-là, là. Cillian. Putain, mais quelle idée d'être irlandais aussi.
aussi, quoi. Mais ça je comprendrais jamais ça. Alors bah, je peux vous dire, hein, moi j'ai vécu 2 ans, j'ai beaucoup cherché, je me suis beaucoup posé la question, je sais toujours pas pourquoi. Et Mims là, il va se faire passer pour l'oncle de Robert, Peter Browning, pour essayer de lui donner l'idée. Peter Browning qui est joué par Tom Berenger. Ah, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Dis donc, il a bien changé depuis le Vietnam. Mais bon, ça va pas être facile de le faire changer d'avis. Pour l'instant, il veut pas du tout ce jeune trou du cul. Ah bah en même temps, faut dire qu'il y a de la thune à la clé. Hein. On me dit de démanteler l'empire de ton père qui vaut je sais pas combien de millions, je suis désolé, non. Bah non, bien sûr que non. Quelque part, tonton va te faire enculer. Mais arrêtez de gueuler vous aussi, hein. Vous le feriez vous peut-être? Bah non, tout de suite. Ah là, qu'est-ce que je vous disais? Laisse-nous du temps pour réfléchir. Combien de temps? Bah c'est bon là, c'est réfléchi. Et alors? Non, jamais. Bon là, on a une longue scène dans laquelle tout le monde explique un peu plein de trucs à tout le monde. Comment ils vont s'y prendre, tout ce que ça va impliquer, hein, les différents niveaux de rêve, le scénario, les rôles de chacun. C'est notamment là que Dom dit à Ariane qu'elle doit avoir un totem, c'est-à-dire un petit objet qui se comporte différemment dans les rêves que dans la réalité. Par exemple, lui, il a une toupie qui dans les rêves ne s'arrête jamais de tourner. Donc pour savoir s'il est dans un rêve, il fait tourner la toupie. Si elle s'arrête, il est bien dans la réalité. Mais si elle continue de tourner indéfiniment, il est toujours dans un rêve. Alors la toupie c'est pas mal, moi perso comme totem j'aurais plutôt pris un ordinateur Windows. S'il s'allume en quelques secondes, que t'arrives tout de suite sur le bureau et que t'es direct opérationnel, t'es dans un rêve. S'il s'allume en 12 minutes, qui te lance 25 programmes d'antivirus et de scan de l'ordi et que tu dois fermer 48 fenêtres avant de pouvoir l'utiliser, là t'es dans la réalité. Et dans tout ça on va retenir un truc intéressant, c'est que pour se réveiller d'un rêve, il suffit d'avoir une décharge. Une décharge? Une décharge, absolument, voilà. On va te coller un bon coup de taser dans le cul, tu vas voir, ça va te réveiller tout de suite. Alors je peux te dire, c'est efficace, hein. Moi c'est comme ça que je réveille mon fils tous les matins. Non, en fait, une décharge, c'est ça. C'est une sensation de chute qui te réveille direct. Sauf que là, on est d'accord qu'ils ont recruté Youssouf, dont le rôle est de confectionner une bombe. Enfin non, un somnifère assez puissant pour que les rêveurs restent endormis profondément et très longtemps. Donc logiquement, Arthur lui demande s'ils ressentiront quand même la décharge, ce à quoi Youssouf répond par l'affirmative. Quelle que soit la profondeur du sommeil, le dormeur ressent quand même la chute. Ok, très bien. Donc même avec ton sédatif, là, une petite pichenette, ça suffira à nous réveiller. C'est ça la trouvaille. Ok, c'est très bien. Parfait. On peut continuer. Et là, à la débauche, Ariane remarque que Dom fait des heures sup tout seul dans son coin. Ah, bah ça, c'était sûr. Ah bah ça, il y en a toujours un qui attend que tout le monde soit parti pour faire ses saloperies dans un coin sans que personne le voie. Ah bah moi, dans toutes les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, il y en avait un. C'était moi. Alors, tu rêves de quoi, salopard? Certainement les trucs dégueulasses? Oh, faut absolument que je sache ce que c'est. Ariane, elle veut en avoir le cœur net et elle va aller s'immiscer dans son rêve. Oh, franchement, faudrait tellement pas qu'elle aille s'immiscer dans les miens. Oh, je te jure, elle ressort de là, elle va me dénoncer tout de suite, je prends perpète. Alors, après, c'est un rêve, hein, je veux dire, fait de mal à personne, hein, techniquement, on a le droit de rêver de ce qu'on veut tant que c'est qu'un rêve. Et tu rêves de quoi, toi, en ce moment? Ou de qui? Alors bah moi, tu sais, en ce moment, je rêve beaucoup de personnes qui n'existent pas. C'est pour ça que je ne peux que les rêver. Et je serais prêt à payer très cher pour une machine comme ça, si ça pouvait me permettre d'avoir la sensation de partager quelques moments avec elle. Attends, c'est normal qu'il y ait Nala, là? Bah quoi? Bah c'est une lionne en dessin. Oui, je sais, mais bon, elle est pas mal quand même. Non, attends, le problème, vraiment, quoi. Bah après, c'est un rêve, hein, je contrôle pas mes rêves. Et donc, Ariane découvre que Dom s'enfonce dans ses rêves pour retrouver sa défunte femme. C'est la seule façon qu'il a de pouvoir la revoir. Ah bah je suis désolé, moi je dis qu'il a complètement raison. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Mais rien du tout, y a pas de mal à ça. Si on pouvait le faire, tout le monde le ferait. Moi j'ai perdu mes 2 grands-mères qui étaient tout pour moi et j'ai jamais connu mes grands-pères. Si je pouvais les voir ou les revoir dans mes rêves et avoir la sensation que c'est vrai, je peux vous dire c'est la première chose que je ferais. Et oui, seulement là où le bas blesse, c'est que Dom il enferme sa femme dans ses rêves. Et du coup elle est vénère contre lui. Je pas trop compris pourquoi ou comment trop ça marchait ce truc-là. Je sais pas trop, mais bon voilà, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on s'en fout? Oui, rien à foutre. Et le problème, c'est que si Dom partage ses rêves avec les autres, eh bien Mallory pourrait venir et faire capoter toute l'opération. Ah oui, c'est pas bien, ça. Allez, c'est parti, tout le monde en piste. Le daron vient de mourir, Robert se rend à l'enterrement par avion, il y a 10 heures de vol. Comme c'est la compagnie de Saito, tout est arrangé. Tout le monde est là, et on va donc pouvoir ouvrir les fesses. Une petite goutte de schnapps dans le verre de Robert et il pionce tout de suite. Bah donc il tient pas beaucoup l'alcool. Hein. Pour toi c'est un Irlandais. Et bon je crois que le schnapps ça va une petite goutte, hein, ça passe tout seul. Un petit Fassbind là, hein, ou un petit Underberg. Oh il y en a forcément parmi vous qui connaissent. Hein. Ah bah je vous connais. Allez c'est parti, il pionce, l'hôtesse ferme le rideau, chope une valise et le redonne direct à Arthur avec le rideau qui est ouvert. Voilà, et encore un gros faux raccord. Non mais putain mais j'y crois pas comment Christopher Nolan il est nul. Et on lui a filé des Oscars à ce mec là quoi. C'est vraiment donner de la confiture à des connards. Allez c'est parti, tout le monde se raccorde. Les gars, on met nos montres à l'heure. Bah ouais, mais il est quelle heure? J'en sais rien, j'ai pas de montre. Bah si, t'as la montre Olskern. Bien joué. C'est marrant, on pourrait dire qu'il y aurait presque un petit côté Matrix. Hein. Bah tu te branches à un truc et puis bah tout le monde se retrouve en même temps dans une sorte de simulation. Et là, ils sont dans le rêve de Youssouf qui rêve qu'il est à Amiens. Hein. Donc
connaît bien la météo. Bon attendez, de toute façon, dans toute cette partie-là de la France, on sait très bien qu'il n'y a que deux types de météo, soit il pleut, soit il va pleuvoir. Arthur conduit un taxi, Robert entre dedans et les gars lui tendent une embuscade. C'est vraiment pratique, hein, ce truc-là. Tu peux organiser tous tes rêves à l'avance. En fait, c'est architecte de rêve que je voudrais faire, moi. Tu prévois tout, t'organises tout comme un wedding planner, sauf que là, t'es un dream planner. Je veux être ça, moi c'est ça, je postule, je veux être dream planner, moi. Et je vous annonce que la plupart de mes rêves se passeront soit dans un bar bien cool sur Coruscant, soit sur une plage paradisiaque avec un pur ciel étoilé comme à la fin du film Contact, soit à la fistinière. N'empêche, c'est génial ça quand on s'endort et puis qu'on prépare son rêve. Franchement, ça c'est pas terrible. Tu prépares, tu dis ok, je vais rêver de ça, je vais rêver que ça se passe comme ça, tu t'endors. En fait, tu rêves pas, tu l'imagines. Mais ça, c'est une bonne sensation aussi. Sauf que Robert, il se laisse pas faire et son subconscient envoie des mecs pour défoncer toute la team. Tout le monde arrive à s'en sortir, mais Saito s'est pris une balle. Alors bon, ça c'est pas grave. Hein. Voilà, on sait très bien que, comme on l'a vu tout à l'heure, si on se meurt dans un rêve, on se réveille et puis c'est tout. Sauf que là, non. Avec le sédatif de ouf qu'ils ont pris tout à l'heure, en fait, tu ne te réveilles jamais. Tu restes endormi pour l'éternité et tu te retrouves coincé à jamais dans les limbes. C'est une grande ville qui est jumelée avec la bande de Gaza. On reconnaît bien le même style architecturaux. Et dans les limbes, bah voilà, il y a rien à faire. Tu passes l'éternité à attendre une fin qui n'arrive jamais. Et ça, Dom le sait, mais il a prévenu personne. C'est eux qui vont le découvrir et maintenant, tout le monde est prévenu. Ils ne doivent pas mourir. Et là, Ryan va interroger Dom sur ces fameuses limbes parce qu'il se trouve qu'il y a déjà été lui-même avec sa femme. On apprend qu'ils bossaient ensemble en fait sur tout ce merdier, des rêves imbriqués dans les rêves, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent bloqués 50 ans dans les limbes. Et quand ils ont enfin réussi à en sortir, Mallory ne pouvait plus faire la différence entre le rêve et la réalité. Même une fois réveillée, elle croyait qu'elle était encore dans un rêve et qu'il fallait se tuer pour retrouver la réalité. Et ouais, mais voilà, mais c'est pour ça, on ne le dira jamais assez, il ne faut jamais bosser avec son conjoint, ça finit toujours par créer des merdes. Bon chérie, tu descends de là maintenant, tu vas te faire mal. Mais tu comprends pas, Dom, ce monde n'est pas réel. J'ai vu des poissons pigeons. Non mais ça c'est normal, ça existe, faut arrêter avec ça. Non mais c'est vrai, qu'est-ce que vous avez avec ça, enfin, c'est pas possible. On vous dit que ça existe, on en a vu plein en Australie. De toute façon, on sait bien que si vous cherchez les animaux les plus what the fuck du monde, c'est toujours là-bas qu'ils se trouveront. Écoute Mal, si tu sautes maintenant, tu vas te réveiller à Clermont-Ferrand. C'est encore pire que les limbes. C'est pas grave, j'irai au musée du pneu. Ah d'accord, pur programme. Et oui, parce que Clermont-Ferrand, c'est de là-bas que vient Michelin, bien sûr. Ah bah écoutez, on en apprend tous les jours avec 12 par sec. Bon allez, j'y vais, on se retrouve en bas. Attends, si tu sautes, est-ce que je peux mettre mon petit Jésus dans la crèche de ta sœur? Bah oui, fais-toi plaisir ma poule. Clermont-Ferrand, j'arrive. Et voilà, c'est comme ça que Dom a perdu sa femme. Elle s'est suicidée. Et lui, il a été accusé du meurtre. Donc il s'en veut énormément, et en plus, il ne peut plus rentrer chez lui aux États-Unis, sinon il va direct en prison. Il a vraiment une vie de merde, hein. Et non, là, je crois qu'on peut le dire, oui. Alors maintenant, ils doivent aller au niveau du dessous pour aller parler à Robert. Dom l'appelle au téléphone. Alors, Robert, je sens comme une hésitation là chez toi, alors? Et là, ils doivent dire à Robert que c'est pas à son père qu'il doit en vouloir, mais à son oncle. Il faut qu'il transfère sa colère envers son père à son oncle, comme ça, après, il pourra écouter son père. Ouais, c'est bien trouvé ça. Et pour ce faire, vous savez comment ils peuvent arriver à faire ça? Et par où ils doivent passer? Oui, par en dessous. Exactement, ils descendent au niveau encore en dessous. Cette fois, on est dans le rêve de Gims et on est dans la neige. Arthur est resté au niveau du dessus pour gérer leur gars, et Youssouf est lui au niveau encore du dessus en train de gérer la course-poursuite. Ça commence à se compliquer un petit peu là. J'ai rien compris. Non, mais si, c'est pas compliqué, c'est juste qu'à chaque niveau, il faut qu'il y en a un qui reste pour gérer un peu les allers-retours. D'autant plus que Youssouf, si vous voulez, c'est pas le meilleur conducteur qu'on ait vu au cinéma. On est très loin de Baby Driver. Alors l'autre, il se prend toutes les bagnoles, tous les panneaux, tous les murs. Alors lui, il aurait pas fallu qu'il pilote l'avion. Et là, attention, bam, et chaud, ouais, truc de ouf. Et là, c'est un des moments les plus mortels du film, tout le monde s'en souvient. C'est pour cette scène-là que le film a eu un Oscar. Denise Richards et Neve Campbell s'embrassent. Oh là, n'importe quoi. C'est pas du tout le même film. Ah non, pardon. Petit coquin. Le van part en tonneau et les mecs à l'intérieur sont balancés de tous les côtés. Et du coup, les mouvements se répercutent dans le rêve d'Arthur, qui est en train de se battre avec un garde de Robert dans le décor qui tourne. Et ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est très très bon. Ça, c'est validé. Ça. Et c'est hyper bien foutu parce que c'est réel. Ils l'ont vraiment tourné comme ça avec le décor qui tourne. N'empêche, vous imaginez un peu le kiff des tracteurs parfois, quoi. Tu peux vraiment faire des trucs de ouf. Alors par contre, j'aimerais bien qu'on revienne sur un petit truc là. Vous vous rappelez tout à l'heure là quand l'autre abruti de Youssouf, il a dit qu'il avait modifié son sédatif pour que, quel que soit le niveau du rêve, la décharge, elle marchera quand même. Quelle que soit la profondeur du sommeil, Dormer ressent quand même la chute. Ouais, non, mais on s'en rappelle très bien, oui. Et on se rappelle aussi que la décharge, elle peut être minuscule, on le voit bien. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, s'il vous plaît? Alors que le van fait un tonneau de ouf et que tous les mecs sont secoués comme une chaussette dans une machine à laver, là, personne ne se réveille. Tout le monde reste parfaitement endormi. Ah non, mais tu vois comme quoi, il y a toujours deux poids deux mesures. Nolan, le roi du détail, tu parles. C'est le roi de l'à peu près, oui. Mais de toute façon, tout le cinéma de Nolan, c'est de l'à peu près, quand tu regardes bien. Comme quoi, par exemple?
Je sais pas, j'ai pas forcément d'exemple, mais quand même. Alors là maintenant il va falloir suivre parce que l'action va se dérouler sur 3 niveaux en même temps et dans des temporalités différentes. Et plus on va profondément, plus le temps passe lentement. Au premier niveau, on a Youssouf qui est piégé sur un pont et qui envoie le signal aux autres qui va les réveiller. Le signal, c'est la chanson Non, je ne regrette rien d'Edith Piaf. Bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Moi j'ai rien contre Edith Piaf, hein, mais je trouve que bon, tu vois, par exemple, un bon petit cynique sera tabassé un peu plus, quoi. Allez, c'est sans rancune, dis à ton crew que je l'encule. Ouais, peut-être pas celle-là non plus, mais bon, il y en a d'autres qui sont très jolies. Et donc Youssouf jette le van dans le vide pour déclencher la secousse, et du coup tout le monde est en apesanteur l'espace de quelques secondes, ce qui représente 10 minutes au niveau du dessous, et 1 heure au niveau encore du dessous. Et dans le rêve d'Arthur, tout est en apesanteur. Eh oui, ça va être bien pratique pour déclencher la décharge, ça. Décidément, c'est de mieux en mieux. Au niveau encore du dessous, tout le monde est arrivé à la base. Alors là, il y a juste un truc que je comprends pas, c'est pourquoi l'effet d'apesanteur s'arrête au niveau d'Arthur, mais ne va pas jusqu'au rêve de Ims. Parce que là, techniquement, Ims, il est en train de rêver, et il est en apesanteur. Donc dans son rêve, tout le monde devrait l'être aussi, là. Il devrait y avoir des avalanches partout. Ça, c'est pas faux. Bon, c'est pas grave, au moins il y a une bonne baston dans la neige avec la garde, et puis ça fait plaisir, parce que c'est pas souvent qu'on en voit. Mais le problème, c'est qu'il y a encore Mallory qui vient faire chier son monde en s'incrustant dans les rêves des autres, et qui tue Fisher. Et là, c'est terminé. Ah bah là, c'est fini. Fisher, il est mort, tu peux plus rien faire. L'inception ne pourra pas marcher. Alors c'est fini, on a perdu. Et ouais, c'est ballot. C'est ballot. Sauf que là, Ariane, elle a une idée. Elle propose au gars d'aller encore plus profond. Pour aller chercher Fisher qui vient de mourir et le ramener en lui filant une décharge. Et ensuite, grâce à la musique, tout le monde va déclencher les décharges en même temps dans les différents niveaux, ce qui va créer une réaction en chaîne, ce qui fera que tout le monde sera réveillé. Et ouais, Ariane, elle est moins con qu'elle en a l'air. Allez, cette fois, c'est elle qui se met à rêver, et hop, direction les limbes. Ils sont maintenant dans le dernier niveau des rêves. Bon, pour l'instant là, est-ce qu'on a des nouvelles de Arthur au niveau 2, là, il en est où Alors Arthur, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enroulé tout le monde ensemble, comme une petite araignée qui aurait enroulé sa proie dans une toile toute mignonne, et il les a rassemblés dans un ascenseur. Bon, écoutez, on sait pas encore ce qu'il compte faire, mais il a forcément une idée derrière la tête. Dans les limbes, Cobb retrouve sa femme qui essaie de le convaincre de rester vivre ici avec elle, parce qu'elle est persuadée que c'est ici leur réalité. Et lui, il lui dit que non, elle se plante encore, comme depuis le début du film. Il ne peut pas rester ici, il a oublié d'éteindre l'aspirateur, quand vous dit. Allez, au niveau 2, Arthur balance la musique. Au niveau 3, Ims l'entend. Il balance la décharge à Fisher, ce qui envoie un signal dans les limbes. Et à ce moment-là, c'est quand même assez incroyable parce que le concept est quand même bien velu. C'est pas simple de bien tout suivre, mais pourtant, on arrive quand même parfaitement à comprendre. Bah oui, bah écoutez, ça s'appelle la mise en scène. Cobb dit à Ariane de repartir au niveau 3 avec Fisher pendant que lui va rester au niveau 4 pour aller chercher Saito, qui vient de mourir dans le niveau 3 et qui est donc coincé dans le niveau 4. Le niveau 4, ce sont les limbes, hein, vous avez compris. Et si vous savez pas ce que ça veut dire, tant pis pour vos tronches. Je sais pas d'ailleurs pourquoi on dit que c'est le dernier niveau. Qu'est-ce que ça fait quand tu meurs dans les limbes? Y a pas de niveau 5? Mal attaque d'homme au couteau, Ariane lui tire dessus. Ariane tue donc dans les limbes la projection de Mal de Dom. Dis les noms en entier, hein, parce que là, franchement, on comprend rien. Oui, mais non. Autant Mallory, c'est assez joli comme prénom, j'aime bien. Autant Leonardo DiCaprio qui s'appelle Dominique. Je suis désolé, hein, mais moi je peux pas. Ariane fait tomber Fisher qui se réveille dans le niveau 3. La voiture tombe toujours dans le niveau 1. Alors celle-là, ça fait juste 20 minutes qu'elle est en train de tomber, tu vois. Arthur fait exploser l'ascenseur au niveau 2. Fisher, il va voir son père dans le niveau 3, il récupère le testament. Alors en fait, là, le testament, on s'en fout un peu. Le contenu du testament est moins important que ce que ça symbolise. C'est un prétexte émotionnel, hein, un petit peu un leurre narratif, hein, pour créer un chemin vers l'idée qu'on veut implanter. Oh merde, hein. Ims fait exploser le niveau 3, lui et Fisher se réveillent dans le niveau 2 et donc aussi dans le niveau 1. Vous suivez toujours? Ariane se jette dans le vide dans le niveau 4, puis elle se réveille dans le niveau 3, puis dans le niveau 2, puis après dans le niveau 1. Vous suivez toujours? Avec tous les autres sauf Saito et Dom qui sont toujours dans le niveau 4. Voilà! Et maintenant, si vous avez tout bien suivi, vous allez répéter exactement ce que je viens de dire. Voilà! Exactement, c'est très bien. Et donc Robert dit à son oncle, qui est en fait Ims déguisé, qu'il ne va pas suivre les traces de son père. Mission accomplie, à un détail près, tout petit détail. Dom et Saito sont toujours coincés dans les limbes. Dom retrouve Saito qui est coincé dans les limbes depuis des années, c'est la scène d'ouverture du film, et il arrive à le convaincre de se tirer une balle dans la tête pour revenir à la réalité. Et là, ça y est, c'est bon, tout est bien, qui finit bien. Et là, c'est clairement pour moi la meilleure scène du film. Dom se réveille, il hallucine d'avoir réussi, et il regarde ses compères qui sont fiers de lui, sur le thème musical aussi lent que puissant de Herr Hans Zimmer. Encore lui, toujours lui. Le morceau s'appelle Time, hein, qui veut dire temps. Hein, parce que je me débrouille un peu en anglais aussi. Ouais. Et c'est la scène de fin, la scène la plus puissante du film. Que de la musique, du ralenti, aucun dialogue. L'intensité passe par les regards, comme dans un bon film de... Dom fait les gros yeux à Saito pour qu'il passe son coup de fil à on sait pas qui et pour qu'il lui fasse passer la frontière. Genre ils arrivent dans 10 minutes et en un coup de fil, là, Saito il peut te faire annuler tous les mandats de recherche contre Dom. Ils sont forts ces japonais. Dom arrive au guichet, l'agent il le mate vénère en mode il veut lui mettre la pression. Attends mais comment ça m'énerve aussi ça les mecs qui font ça dans les aéroports. Non mais vous croyez quoi avec votre regard là, vous allez nous faire peur? Que dalle ouais. Et moi quand il y en a un qui regarde comme ça, t'inquiète pas que je tiens le regard. Et je regarde comme ça là jusqu'au bout là. Et quand c'est lui qui regarde ailleurs d'un seul coup là, je lui dis alors t'as baissé les yeux vieux sac à merde. Et puis bon, c'est vrai que bon, je suis pas obligé de le faire mais je suis désolé
désolé, j'ai ma fierté. Et puis après, bon bah, je pars en garde à vue. Bon, c'est vrai que je perds 8 heures de mon temps, mais au moins j'ai gagné mon duel. Sauf que là, il y a pas de duel, un petit coup de tampon et c'est validé. Dom peut enfin rentrer chez lui. Il récupère sa valise, il voit tous les membres de son équipe. Toujours pas de dialogue, que de la musique et des regards. Il croise le regard de Fisher qui ne le reconnaît même pas. L'Inception a marché. C'est un truc de ouf, hein, bravo. Je crois qu'on peut dire, bravo à toute l'équipe. Super. Ils vont pouvoir se retrouver pour aller prendre le petit verre de l'amitié. Et Dom peut enfin rentrer chez lui et revoir ses enfants. Mais par précaution, il fait quand même tourner sa toupie pour voir s'il est pas toujours dans un rêve. Ce qui serait quand même l'ultime retournement de situation incroyable. Sauf qu'au final, la toupie, il en a rien à faire. Il va voir ses enfants en la laissant tourner derrière lui. Elle tourne, est-ce qu'elle va tomber? Et on ne le saura jamais. Et fin. Le vieux coup de traître de Christopher Nolan. Tout ça pour ça. Merde, c'est pas possible, il nous laisse totalement sur notre faim. Et oui, c'est la question du film. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Elle est tombée ou elle est pas tombée, la toupie? Alors je crois qu'on est quand même tous plus ou moins convaincus que oui, elle tombe. Tous les indices portent à croire qu'on est bel et bien dans la réalité. D'abord, Dom voit enfin le visage de ses enfants alors qu'il ne les voyait jamais dans les rêves. La toupie a quand même l'air d'avoir un mouvement qui nous dit qu'elle va s'arrêter. Et surtout, bien évidemment, vous le savez, Dom n'a plus son alliance. Parce que c'est ça, son totem à lui. La toupie n'était en réalité pas son totem, mais le totem de Mallory. Et on a toutes et tous remarqué que dans les rêves, Dom avait son alliance et que dans la réalité, il ne l'a pas. Donc logiquement, à la fin, on est bien dans la réalité. Mais, et c'est ça qui est génial, on ne pourra jamais en être sûr à 100%, puisque Nolan lui-même ne l'a pas confirmé. C'est à nous de nous faire notre propre version. Et personnellement, moi, ma version, c'est que j'en ai rien à foutre. Au cinéma, je peux vous dire, j'étais barré depuis longtemps. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le film Inception. Un film qui a marqué les esprits, en mélangeant avec brio le cinéma d'action, la science-fiction et la philosophie, avec une structure narrative complexe mais captivante, où chaque niveau de rêve s'emboîte comme papa dans maman. On ne peut que saluer un concept original, visuellement spectaculaire, porté par une bande-son mémorable et un casting impeccable et même dépeccable. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, il faut le dire et vous savez comment faire. Avant de vous quitter, je vous annonce une petite bonne nouvelle. La prochaine vidéo arrive dans 2 semaines et ensuite je vais enchaîner 4 vidéos en 4 semaines. Vous aurez donc une vidéo par semaine pendant 1 mois. En fait, je vais faire ça parce que je voudrais savoir 2 choses. 1, est-ce que je vais arriver à le faire? Et 2, est-ce que les vues vont suivre? Il est évident que s'il y a moins de monde qui regarde les vidéos parce qu'il y a plus de vidéos, en fait ça sert peut-être pas à grand chose de le faire. Mais s'il y a toujours autant de monde qui regarde toutes les vidéos, alors là il faudra se poser les bonnes questions. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours dans l'à peu près. Allez, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Yann Solo sur 12 Parsec. Ciao.